Amis de la revue de presse, bonjour. C'est l'heure de vous faire part de toute l'actualité au Bénin et à l'international. Mais avant, je vous prie de vous abonner à cette chaîne et de porter des pouces de j'aime. L'entretien du chef de l'État Patrice Talon avec les médias français a créé des polémiques et fait l'actualité de presque tous les quotidiens en ce qui concerne le retrait des réserves de change du Bénin au Trésor français. Nous ouvrons le bal avec le Télégramme qui fixe à sa une. Macron répond à Patrice Talon et lui pose une condition. L'opinion aujourd'hui nous informe que Romuald Wadaï recadre les propos du président Patrice Talon, car selon le Nouvel Observateur, il est question des propos qui peuvent compromettre la paix. En quoi? Il a dit juste la vérité, ou jusqu'à quand nous serons toujours des marionnettes pour ces blancs? Et parlons de blancs, Point Média s'interroge. Et si on optait pour un exécutif de blancs, après le port et la SBE? Prégo. Il y a des noirs qui sont tellement compétents, je vous assure, il y en a tellement. Le Clairon préfère aborder le sujet concernant la candidature ou non du président Patrice Talon pour hisser à sa une que Talon priorise plutôt ses actions au quotidien. Et puis en relations internationales, il nous parle de la construction et l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par Pipeline. Il informe que l'accord bilatéral entre le Niger et le Bénin ratifié. L'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, s'est rendu au Bénin dans la matinée de ce lundi 11 novembre 2019. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre d'une visite de courtoisie à l'ex-chef d'État béninois, Nicéphore Dieudonné Soglo, selon Bénin Web TV. C'est l'Écho quotidien qui nous livre que les échanges ont tourné autour de l'intégration africaine et du rôle que joue le Forum des anciens chefs d'État. Bientôt, je serai dans ce forum. Le Béninois libéré écrit à sa une: Soglo et Obasanjo déraillent. J'espère que les mots sont bien pesés, hein. En tout cas, moi, je continue mon chemin. En ce qui concerne la rencontre extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements, la Nouvelle Économie écrit en gros titre « Zéro décision visant la réouverture des frontières nigérianes ». Parallèlement, le Meilleur quotidien notifie que la CEDEAO annonce une réunion tripartite entre le Bénin, le Niger et le Nigeria. Mao. Moi, je suis fatiguée de parler tout le temps des milliards sans les avoir en main. Je n'ai pas le choix, je vais faire comment? C'est le risque du métier ou bien. L'économiste nous présente le bilan 2018 de la SBE et nous parle d'un bénéfice de 3,5 milliards de francs CFA à l'actif de Tosso. Il aborde également le sujet du financement des projets pour nous informer que 317 milliards de francs CFA pour le portefeuille de la Banque africaine de développement au Bénin. Justice à présent avec le quotidien Fraternité. Suite à la loi d'amnistie, 63 détenus mis en liberté par le procureur du tribunal de Cotonou. Autre information avec la Nouvelle Gazette, tension au palais royal de Glazoué après la découverte du corps d'une fille dans la cour de Sa Majesté à Roloui. À l'international, selon des informations rapportées par Cameroun News et Génie, un gendarme de la promotion 2015 a été tué ce matin dans l'attaque de la résidence de l'officier divisionnaire de la localité. Sur France 24, la réélection du président bolivien Evo Morales il y a quelques jours lors d'une élection contestée par l'opposition a engendré de nombreuses violences dans le pays. Dimanche, le chef de l'armée a demandé au président de démissionner pour le bien de la Bolivie. Nous finissons en sport. Les écureuils du Bénin seront face au Super Aigle du Nigeria ce mercredi 13 novembre 2019 dans le cadre des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Michel Ducieux fait face à plusieurs dilemmes. Et voilà pour vous une image qui fait la comparaison de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo. Chers amis, c'est ainsi que s'achève votre revue de presse. Merci pour votre aimable attention. Et j'espère que vous n'avez pas oublié de vous abonner et de porter des pouces de j'aime.